Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en grande forme. Pour ce nouvel épisode, je vous l'ai promis la semaine passée, 100% pierre, 100% lithothérapie. Je voulais d'abord commencer en vous rappelant le concours qui est ouvert sur le podcast jusqu'à vendredi prochain, donc jusqu'à vendredi 30 août. Je vous laisse aller réécouter l'épisode de podcast du coup il y a quelques jours qui est un épisode éphémère qui s'intitule Hors série concours, ou un titre un peu du genre, ou d'aller voir le Reels avec les détails et justement les vidéos des lots à gagner sur le compte Instagram luds.fr. Je vous laisse aller voir les détails là-bas, je vais pas tout réénumérer ici, sinon ça va être un petit peu lourd, mais je vous laisse aller voir ça pour ceux que ça intéresse et qui auraient loupé l'information. Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 30 août, ok ? Rentrons dans le vif du sujet. Vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour un zoom sur une série d'épisodes que j'ai ouvert il y a quelques semaines déjà, en commençant par un zoom sur le cristal de roche et les quartz de manière générale. Et on reprend la série d'épisodes aujourd'hui avec les calcédoines. Pour ceux qui avaient écouté l'épisode, vous vous rappelez, je vous ai dit dans le zoom sur les quartz que les quartz étaient une très très grande famille qui contenait elle-même plein d'autres familles de pierres, dont les jaspes, dont l'œil de tigre, dont les agates, etc. Et je vous ai dit que juste en dessous, dans la hiérarchie de cette famille, en dessous des quartz se trouvaient les calcédoines. Donc on se retrouve aujourd'hui tout naturellement pour descendre dans l'arbre généalogique et parler de la famille des calcédoines. Donc vous l'avez compris dans l'épisode passé, les calcédoines est une très très grande famille et c'est la matriarche notamment donc des jaspes, des agates, mais également de la cornaline, de la sardoine, de la sardonyx, de l'onyx, du flint, de la chrysoprase et bien d'autres. Ok ? Donc, pour ceux qui sont intéressés par justement l'arbre généalogique, comment se découpe une famille de pierres, etc., je vous invite déjà à aller écouter l'épisode précédent sur le zoom sur les quartz, où j'en parle plus longuement en introduction, et également dans la fiche d'identité d'une pierre, qui est le nom d'un épisode que j'ai tourné il y a plusieurs semaines, où je vous explique justement qu'est-ce qui fait une identité d'une pierre. Il y a beaucoup de paramètres, notamment sa famille minéralogique, d'accord ? Donc ici, on se retrouve pour parler des calcédoines en nom propre. Je vais vous parler donc globalement de la famille, mais on va pas détailler tous les spécimens et les sous-familles parce que là, ça ferait beaucoup trop. Et on va parler des propriétés justement énergétiques des calcédoines elles-mêmes. Ok ? Donc quelques mots minéralogiques tout de même. De nouveau, on parle ici d'une pierre qui a un système cristallin qui est trigonal, qui a une dureté de 7, donc elle est assez résistante et qui fait partie de la classe des oxydes. Encore une fois, si vous voulez comprendre qu'est-ce que la classe minéralogique, non pas la famille, mais la classe, je vous invite à aller écouter de nouveau l'épisode sur la fiche d'identité d'une pierre. Ok ? Cela étant dit, on trouve donc plusieurs variétés de calcédoine, plusieurs couleurs de calcédoine. Et la calcédoine, de manière générale, c'est une pierre de paix, de stabilité et de douceur. Elle régule l'activité mentale grâce à un doux ancrage à la terre. Le calme qu'elle procure est d'une aide précieuse pour calmer les émotions fortes ou confuses. Elle est d'une excellente régulation générale, elle apporte un très grand équilibre. D'accord ? Sur le plan physique, on en parle toujours au conditionnel, vous le savez, mais il est important de noter que son impact agirait selon sa couleur sur une partie du corps correspondante. D'accord ? Donc, selon la couleur de la pierre, elle va agir physiquement sur le chakra qui correspondrait. Par exemple, la calcédoine violette va être bonne pour les maux de tête, ce genre de choses. D'accord ? Donc, il existe plusieurs couleurs de calcédoine. On va parler ici de quelques-unes d'entre elles, d'accord ? Et on va commencer par la plus connue, qui est la calcédoine bleue, qui est une pierre fabuleuse, notamment pour les enfants, qui est reliée au chakra de la gorge. Et c'est une pierre qui libère la parole, qui aide à la communication et surtout qui apporte un calme et une tempérance. Donc quand on est face à des grosses colères, par exemple, à un emportement ou d'un coup on a envie de dire beaucoup de choses, on a envie de libérer son énervement, elle va venir à la fois libérer la parole mais apporter une tempérance et vraiment
une façon d'apporter les choses, d'apporter les mots qui est beaucoup plus équilibrée. On l'a dit, c'est une pierre d'équilibre. Elle va vraiment agir très fortement avec un très grand impact lorsqu'elle est bleue sur notre chakra gorge. C'est vraiment l'une des pierres les plus douces et à la fois les plus équilibrantes pour ce chakra de la communication qu'est notre gorge. Ok ? Ensuite, on peut passer à la calcédoine violette. La calcédoine violette, elle est connectée à évidemment notre conscience, notre niveau supérieur, c'est les chakras du haut, c'est notre troisième œil. Et elle nous aide à accepter, à apporter une acceptation aux situations, à vraiment pouvoir libérer son intuition pour comprendre les choses et les assimiler, d'accord ? Elle élève également notre conscience et elle nous la connecte au troisième œil à merveille. Elle est parfaite pour cheminer sur son élévation spirituelle et se connecter à ses guides. Donc en méditation, elle est idéale. Elle est idéale également quand on est justement sur ce cheminement d'éveil spirituel pour ouvrir notre canal, ouvrir notre troisième œil aux perceptions et y être beaucoup plus attentif, d'accord ? Elle est également idéale lors de nos nuits pour justement venir ouvrir ce canal pendant nos rêves et nous apporter des messages. Elle a vraiment une connexion qui est très spirituelle, c'est souvent le cas des pierres violettes. On l'a dit encore une fois, de manière générale, les calcédoines sont très douces, elles apportent un doux ancrage et un équilibre, et c'est ce qui est parfait, cette stabilité, pour justement travailler avec aisance sur l'ouverture spirituelle de notre troisième œil et de nos connexions spirituelles. C'est notamment idéal lorsque l'on débute, on l'a dit, ou donc quand on n'est pas forcément à l'aise, on ne sait pas trop, d'avoir cet ancrage, cette stabilité pour connecter notre spiritualité à notre troisième œil, c'est idéal. Ensuite, on peut parler de la calcédoine blanche. La calcédoine blanche, elle est recommandée pour les mamans, notamment les mamans qui allaiteraient, justement, parce qu'elle apporte une douceur, une très grande connexion à l'instinct maternel et justement à ce côté, cette relation mère-enfant. Elle est très apaisante également. Et elle convient aussi bien au bébé qu'à la maman. Donc elle aide vraiment à apporter cette douceur, cette connexion et ce lien qui est si fort. Et cette capacité justement qu'a la calcédoine blanche à connecter la mère et l'enfant, à créer ce lien si fort, elle a la capacité également de le créer entre notre chakra coronal et les énergies de l'univers. On l'a dit, c'est une pierre blanche, donc elle se connecte au chakra coronal et elle nous aide justement un peu à nous brancher aux fréquences avec lesquelles on aimerait connecter, d'accord ? On l'a dit, elle apporte une capacité de créer du lien en fait qui est très forte et ça se traduit aussi justement au niveau énergétique ici. Elle apporte cette stabilité qui est caractéristique des calcédoines à notre chakra coronal, donc elle lui apporte ce doux ancrage, cette régulation dont on a parlé pour justement venir être apaisé, ouvert et dans le bon état pour pouvoir justement se connecter aux vibrations dont on a besoin, venir un peu se mettre au diapason, voilà, réguler nos énergies pour les mettre au diapason de l'univers et des fréquences qu'on aurait besoin de capter, de recevoir. Et cela peut vous paraître peut-être assez étonnant, mais on va principalement parler de ces 3 couleurs en nom propre pour la calcédoine. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle revêt d'autres couleurs, c'est un autre nom, en tout cas, c'est pas une autre pierre. Mais par exemple, si on parle de calcédoine verte, à ce moment-là, on va parler de chrysoprase. Si on parle de calcédoine noire, on va parler d'onyx. On peut aussi l'appeler agate noire, car l'onyx est une agate et l'agate fait partie de la famille des calcédoines. Si on part sur une agate qui est brune à verte, on peut parler d'une sardoine ou d'une sardonyx. Si on parle d'une calcédoine qui est rouge, on parle d'une cornaline. Vous voyez, en fait, dans cet arbre généalogique, on a les calcédoines en nom pur, qui sont la calcédoine bleue, la calcédoine blanche, la calcédoine violette qu'on vient d'énumérer. Et lorsque les couleurs diffèrent, à ce moment-là, la composition devient différente et le champ énergétique est très fort. Et ça devient, on appelle ça une pierre à part entière dans dans notre quotidien. Quand on parle d'une chrysoprase, on pense pas forcément, lorsqu'on n'a pas des connaissances très poussées dans le sujet, que c'est une calcédoine, d'accord ? Mais minéralogiquement parlant, c'est une calcédoine. En revanche, on parle d'une pierre qui a un nom propre, qui est une chrysoprase si elle est verte, une cornaline si elle est orange, etc. D'accord ? Donc, on va parler ici principalement des calcédoines en nom propre, je vous l'ai dit, donc je viens de vous les énumérer pour les 3 principales. Et ce que l'on peut faire, c'est parler évidemment des autres pierres dans un prochain zoom sur. Donc, on a la cornaline, on a la chrysoprase, on a également
On vient de le dire, la sardoine, la sardonyx et l'onyx. Et on peut, encore une fois, descendre plutôt dans l'arbre généalogique des familles en commençant par parler des agates et par parler des jaspes. Eux-mêmes contiennent énormément de spécimens différents. Ok ? Donc, ce que je vous propose, c'est de réécouter, pour ceux qui auraient passé un peu trop rapidement, ce que je viens de vous dire sur les chalcédoines de manière générale, sur leurs 3 principales couleurs, d'accord ? Et ce qu'elles apportent dans le champ énergétique de ces derniers. Et de me dire, dans le sondage de cet épisode, si vous êtes sur Spotify, si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute qui permet les commentaires dans un commentaire, ou directement de venir me le dire sur Instagram, je mettrai une boîte à questions, ou une boîte à sondage plus exactement, en story le jour où vous écoutez cet épisode, me dire si vous préférez dans un prochain Zoom sur parler de les jaspes ou les agates, et descendre ainsi dans l'arbre généalogique par famille, ou parler directement d'une autre variante de chalcédoine en passant par la chrysoprase ou la cornaline ou la sardoine ou la sardonyx, etc. Je vous mettrai les différents noms dans la boîte à sondage. Ok ? J'aime vraiment faire ces zooms sûrs et commencer par des grandes familles pour justement un petit peu déblayer, étayer cet arbre généalogique des pierres qu'on connaît parfois très mal ou très peu ou pas du tout. On a commencé par les quartz, c'est vraiment la grande famille qui en régit énormément d'autres. Parmi les plus grandes, on descend justement avec les chalcédoines aujourd'hui. Et en descendant toujours dans cette même branche, on descend par les jaspes, on descend par les agates et on a une autre branche qui sont en direct les noms propres, comme on vient de le dire, la chrysoprase, etc. Ça apporte, je trouve, une connaissance supplémentaire aux pierres. On comprend pourquoi si on marie, quand on veut choisir plusieurs pierres, vous savez, pour faire un petit set, j'aime bien 2-3, en général pas plus, mais un set qui correspond à nos énergies du moment, comprendre pourquoi est-ce qu'on prend une chrysoprase avec peut-être une chalcédoine bleue et se dire que les énergies fonctionnent très bien. Mais oui, parce que minéralogiquement, ce sont des pièces de la même famille. Si on le marie avec peut-être un quartz rose, oui, ça marche très bien parce que c'est aussi la même famille finalement. Il y a des gènes, entre guillemets, qui se retrouvent, des énergies fortes minéralogiques qui se retrouvent dans ces pierres et ça fonctionne. Donc encore une fois, je suis là pour vous apporter des informations qui soient simplifiées mais quand même profondes, je trouve, sur les pierres. Parce que pour moi, la minéralogie, c'est important et comprendre justement la minéralogie, ça nous permet de comprendre l'énergie. Et voilà, quand on comprend que l'énergie de ces pierres se marie très bien entre elles et qu'il y a un lien filial finalement dans leur ADN, leur composition, ça en dit long. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté des nouvelles clés. J'espère que vous avez apprécié les quelques mots sur les 3 couleurs de chalcédoine dont j'ai souhaité vous parler aujourd'hui. Ce sont 3 pierres fabuleuses dont on parle pas forcément souvent, les chalcédoines, parce que voilà, beaucoup d'autres pierres sont très connues et les chalcédoines, finalement, il y a très peu de couleurs en nom propre, on vient de le dire. Donc parfois, elles sont un peu mises de côté, notamment la chalcédoine violette est assez peu répandue et pourtant, c'est une fabuleuse pierre pour commencer à ouvrir son canal du 3e œil en douceur et en stabilité. Voilà, moi j'adore la chalcédoine et je trouve que c'est intéressant d'en parler ici et pour comprendre l'arbre généalogique et pour justement mettre en lumière ces pierres. Et voilà, n'oubliez pas le concours qui est ouvert jusqu'au 30 août. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode ou tout de suite sur Instagram. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.